Alors, pour notre premier défi Power BI, il va être en 3 étapes. Première étape, c'est le chemin d'accès pour aller à Power BI. Je vais aller dans les applications distribuées. Vous voyez ici, c'est la petite fusée. Ensuite, ici, dans Administrative, je vais aller chercher Power BI. Vous voyez, c'est l'icône ici, orange et noir. Je double-clique et là, je vais devoir m'identifier avec mon identifiant CSSPI et mon mot de passe. Je me connecte. Stop! C'est la deuxième étape. Je vais tout de suite aller cliquer ici sur l'étoile et le mettre en favori. C'est enregistré dans mes favoris, c'est bon. Maintenant, troisième partie, je vais aller parcourir Power BI. Je m'en vais dans le réseau de la FGJ. Je m'en vais ici maintenant dans, alors là, on va aller dans Tableau de bord école pour avoir les données qui sont à des données anonymes. Vous irez dans Tableau de bord pour aller chercher vos données à vous. Et la troisième étape, maintenant que les données sont en train de charger, ça va être simplement d'explorer un petit peu, de voir quelle est l'interface, quels sont les filtres. Alors, dépendamment de là où je l'ai enregistré, moi, ça va se retrouver ici sur ma barre de favoris, Power BI, j'ai mon petit onglet. Je peux aussi l'enregistrer dans un dossier. Alors, maintenant que je suis sur la plateforme, je vais choisir le réseau de la FGJ. Et ici, je vois que j'ai plusieurs onglets. Dans le futur, vous allez vous diriger vers Tableau de bord école. Aujourd'hui, pour les besoins de la capsule, comme ce sont des données qui sont confidentielles, on choisit Tableau de bord école démonstration avec des données qui sont anonymes. Ça va charger les données et vous allez voir ici l'interface qui vous est présentée. Vous voyez qu'en haut, on a toujours le chemin accueil, réseau et ensuite mon tableau de bord. Il suffit que je clique ici pour revenir à la racine du dossier. Donc, dans mes données, vous allez voir, j'ai ici 4 choix. Fréquentation aux jeunes, taux de réussite ou primaire, secondaire. Donc, si je m'en vais ici dans primaire, je vois que j'ai ici mon taux de réussite par matière, par école, mes écarts des taux, mes bilans et mes comparaisons. À chaque fois, j'ai aussi sur la gauche un menu avec des petits chevrons et je peux cliquer tout simplement pour choisir, par exemple là, mon année scolaire. Ça va modifier ici les données. Je peux cliquer sur plusieurs options, bien entendu. J'ai plusieurs filtres, donc par exemple Anjou. Voilà. Je pourrais aussi choisir plusieurs. Là, j'ai tous les établissements. Je pourrais tout désélectionner et je pourrais aussi choisir une seule école en particulier ou je pourrais choisir 2, 3 écoles. Là, pour ça, je fais CTRL-clic. Comme ça, je fais plusieurs choix à la fois. Voilà. Si par exemple, je ne veux plus de ça, je vais pouvoir tout simplement effacer les filtres. Là, pareil, j'ai la petite efface qui est ici. Donc, je clique dessus. Puis ça enlève tout, ça efface au complet. Voilà globalement le principe de l'interface. Donc, à gauche, j'ai mes onglets, j'ai mon petit chevron, mes menus déroulants. Je clique, je sélectionne ce que je veux. Si je ne veux plus, j'utilise l'efface pour enlever les filtres que j'avais cochés. Et ici, j'ai des catégories à nouveau. Quand je veux revenir, je repars sur en arrière, je repars sur mon dossier racine, je clique ici et je peux naviguer facilement. Donc, par exemple, fréquentation aux jeunes, ici, je vais voir mon nombre d'élèves. À nouveau, c'est toujours le même fonctionnement. Je clique sur l'année que je veux, le nom du réseau, le nom du bassin. Je sélectionne. Je peux sélectionner en faisant mon contrôle-clic pour plusieurs réseaux. Et si mon filtre ne me convient plus, j'efface ma sélection avec la petite gomme. Voilà, en gros, vous cliquez un petit peu partout pour explorer tous les filtres.